toi qui regardes cette vidéo, les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Aujourd'hui, je te propose 3 choix. La bougie violette, choix numéro 1. La bougie verte, choix numéro 2. Et la bougie orange, choix numéro 3. Voici le premier choix. Nous avons ici la carte Rara. Avec cette carte, la divinité à tête de cheval te dit que toutes les activités de contrôle seront accomplies aisément et correctement. Rajoute de l'huile à maintes reprises sur les flammes brûlantes du désir. En ce qui concerne tes assises, il y a accroissement. La beauté de ton corps sera mise en valeur. En ce qui concerne tes buts, ils s'accompliront rapidement et tu en auras des nouvelles précises. Tes activités s'étendront et seront mieux ciblées en récitant le nombre approprié de mantras de n'importe quelle pratique de Dakini. En ce qui concerne tes amis et tes ressources, les choses de nature sèche et de couleur rouge sont en augmentation. Ta satisfaction grandira largement en exécutant autant de rituels de feu, de contrôle que possible. Quant à tes ennemis, aucun ennemi ne s'oppose à toi. Mais si tu désires passer à l'attaque, des renseignements précis t'indiqueront bientôt que celui-ci pourra être détruit par l'Est ou le centre. En ce qui concerne les visiteurs, ils arriveront sous peu et leur voyage sera agréable. En ce qui concerne ta santé, pour guérir certains maux tels que des maladies contagieuses ou de chaleur ou de sang, il te faudra un traitement et l'aide de certains rituels. Les autres types de maladies guériront rapidement. Quant aux forces négatives, aucun esprit maléfique ne te nuit. Néanmoins, tu as des problèmes étant engagé dans des travaux mal planifiés. Les assistants des divinités courroucées ne sont pas contents de toi, et il serait bien de faire des offrandes aux divers dieux terrestres. Quant à tes pratiques spirituelles, il y aura un accroissement d'actes vertueux et d'activités de contrôle qui te sera favorable. Si tu as un objet perdu, il sera retrouvé au sud ou à l'ouest de l'endroit de sa perte. En ce qui concerne l'accomplissement du projet, ils seront rapidement achevés. Quant aux autres domaines, le reste est bon, mais les activités liées aux objets solides, à la terre et à l'eau, sont très inauspicieuses. S'y appliquer serait comme l'eau consumée par ébullition ou l'assèchement d'une mare en été. Il faut s'en remettre à des divinités courroucées de la famille du lotus et des divinités de contrôle. Récite des sutras et tantras. Ainsi tes buts seront rapidement achevés et tu seras heureux comme un feu qui s'élève. Cette carte présage l'accroissement de la manifestation de la joie. Voilà pour ce premier choix qui, j'espère, t'aura résonné. Voici le second choix. Ici, nous avons la fontaine sans source. Les possessions déclinent, tout comme s'arrête un courant d'eau quand la source en est coupée. L'assemblée des démons résidant au sud-ouest, les messagers de Mara disent « À quoi bon construire un château de sable sur la plage ?» En ce qui concerne tes assises, il n'y a pas de problème dans l'avenir proche, mais l'issue à long terme est plutôt défavorable. Il faut donc accumuler des mérites. En ce qui concerne tes buts, l'aboutissement de tes projets est médiocre et aucun bienfait n'arrive des amis. En ce qui concerne tes amis et ressources, quelque chose sera obtenu, mais cela ne durera pas et ne sera d'aucun bénéfice. Quant à tes ennemis, il y a de nombreux ennemis plus importants que tu ne le penses, mais ils ne peuvent pas te nuire. Si tu attends des visiteurs, ils regretteront leur voyage, mais
ne connaîtront cependant pas d'échec. Ils éprouveront seulement des difficultés à arriver en temps voulu. En ce qui concerne ta santé, il y aura un grand problème de santé et des troubles physiques. Il te faut engager autant de rituels rendant la bonté et de rituels de substitution que possible. Quant aux forces négatives, bien qu'il y ait un problème dû à un objet appartenant à un homme et une femme qui se sont séparés avec ressentiment, le mal sera bénin et il ne pourra être identifié. En ce qui concerne tes pratiques spirituelles, pas de bons résultats. Tu es indécis et dans la confusion. Tes intentions sont mauvaises. Les méthodes employées ne sont pas meilleures. Tu devrais donc réciter des prières de confession. La prière de confession est une prière qui va être très puissante en ce qui concerne ta situation. Si tu as un objet perdu, puisque cet objet est inutilisable, il ne sera d'aucun bienfait une fois retrouvé. En ce qui concerne l'accomplissement du projet, tu commenceras ta tâche, mais il sera difficile d'obtenir de bons résultats. Quant aux autres domaines, ceux-ci sont défavorables, particulièrement pour se faire des relations, puisque détruire tes buts revient à détruire le travail lui-même. Il serait bon de changer d'endroit, de planning. Fais beaucoup d'offrandes de nourriture et autres dons. Les rituels brûlant la nourriture, ceux de substitution et ceux rendant la bonté sont utiles. Cette carte présage la diminution du bonheur. Voilà pour ce deuxième choix qui, j'espère, t'aura résonné. Voici le troisième choix, le démon du Fils divin. Cette carte est de mauvais augure, comme un feu détruit une bonne maison. Le signe de cette divination est connu par les mots du trompeur, le grand meneur des vues fausses, qui réside à la porte extérieure de l'ouest et a dit « Si le feu du désir s'embrase, on est brûlé ». En ce qui concerne tes assises, il y a instabilité et de grands obstacles. En ce qui concerne tes buts, l'accomplissement est vide. Quant à tes amis et ressources, ils sont semblables aux cendres de la soie et aux brocarts de soie brûlée. En ce qui concerne tes ennemis, il y a des ennemis et le mal vient particulièrement du sud-ouest. Si tu attends des visiteurs, grand danger pour les personnes et les biens. En ce qui concerne ta santé, tu souffres d'une maladie de type chaud, de sang ou contagieuse, qui est virulente. En ce qui concerne les forces négatives, un objet rouge ou triangulaire ou de la chair et du sang de l'ouest te nuisent. Il y a un risque d'être attaqué par des esprits. Si l'on brûle des choses dans la cuisine ou si on leur déplaît d'une autre façon. Quant à tes pratiques spirituelles, afin d'éviter un gros obstacle, il faut faire de nombreux rituels de feu paisibles et des rituels d'ablution. Fais des médicaments et récite de nombreuses fois divers mantras et prières. Si tu as perdu un objet, il ne sera pas retrouvé. Quant à l'accomplissement du projet, la tâche risque de ne pas être accomplie car il y a un gros obstacle. Quant aux autres domaines, pas de réussite, mais les conditions sont excellentes pour les activités non vertueuses telles que mettre le feu à une ville. Il est utile de faire des rituels qui coupent. Le présage de cette carte te dit les agrégats de la personne oppressée par la souffrance. Voilà pour ce troisième choix qui, j'espère, t'aura résonné. À la semaine prochaine.